Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme. On va parler d'une nouvelle équipe suisse, basée sur une ancienne structure. Mais c'est une grosse évolution quand même de l'équipe suisse Racing Academy. On va parler de l'équipe Tudor Pro Cycling, qui on espère sera bien réveillée. On va revenir sur la saison 2022 de Swiss Racing Academy Tudor, parce que le changement de nom a eu lieu en cours de saison. On parlera des transferts, pas mal de changements dans cet effectif. On s'est renforcé pour aller en deuxième division. Et puis on parlera également du maillot qui normalement ne devrait pas changer par rapport au maillot qui avait été vu l'année dernière. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez que cette équipe est capable de faire en 2023. N'hésitez pas également à me dire les coureurs que vous allez suivre dans cette formation. Et on commence tout de suite par Tudor, qui l'année dernière s'appelait donc Swiss Racing Academy. Swiss Racing Academy qui était une équipe continentale à l'époque et qui est devenue donc une équipe de première division, enfin de deuxième division. L'année dernière, ils étaient 51e au classement continental avec 718 points. En comparaison, c'est mieux déjà que ce qu'a fait Kern Pharma, c'est mieux surtout qu'Alscatel, que Novo Nordisk, que Burgos aussi. Donc c'est voilà, déjà une équipe qui pourrait faire des bons résultats en deuxième division. Et en plus, elle s'est renforcée cette formation. Parmi les bons résultats la saison dernière de Swiss Racing Academy, on peut noter déjà la victoire sur l'Alpe Isère Tour pour Yanis Ouassar. Il y a eu le Tour de Bretagne cycliste avec Alex Baudin. Ils ont beaucoup couru en France, avec Alex Baudin également la 11e place sur la classique Loire-Atlantique. Il y a eu la 14e place sur Cholet-Pays de la Loire de Robin Froidevaux. Les championnats de Suisse avec Robin Froidevaux, le titre. Et puis Liège-Bastogne-Liège du 23 avec Aloïs Charin. Le Tour du Pays Montbéliard, l'étape 2 avec Arnaud Tandon. La troisième étape du Tour de Bretagne pour Alex Baudin également. Enfin voilà, pas mal de résultats sur la saison, pas mal de victoires, pas des grosses victoires. Ce qu'on pourrait reprocher à cette équipe, c'est qu'il n'y a pas eu de victoire sur des grandes courses. Mais on s'est renforcé également avec le staff. Donc ça, c'est vrai qu'on reparlera de tout ça. Mais c'est une équipe qui a fait vraiment du très très bon travail et qui vraiment a eu des bons résultats. Donc ça, c'est toujours très satisfaisant. Pour un coureur pour une équipe comme celle-là, de progresser et d'avoir vraiment des top résultats, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc on peut être satisfait de la saison de Swiss Racing Academy, et le fait qu'ils montent en deuxième division, moi je trouve que c'est une évolution qui est logique, parce que on a le renforcement financier qui a été important, l'arrivée aussi de personnes. Il y a Fabian Cancellara qui suit maintenant le projet. L'avantage en plus, c'est que Fabian Cancellara, certes, il a été coureur cycliste important, mais il avait déjà franchi le cap d'être de l'autre côté, je dirais presque du miroir, en étant agent notamment de Marc Hirschi. Ça veut dire qu'il s'y connaît en tunas. Quand on connaît un petit peu Marc Hirschi et tout le problème qu'il y avait eu de contrat avec la DSM, enfin DSM Sunweb à l'époque. Et puis tu sentais que le projet grandissait vraiment depuis 2-3 saisons. C'était une équipe qui était une équipe, je dirais, moyenne de continentale, et puis ça a vraiment progressé. En Suisse, il y a pas mal de talent aussi, donc ça va être important de retrouver des équipes suisses, parce qu'on a pas mal de talents qui ne pouvaient pas aller dans des grosses équipes, et là ça va permettre d'attirer les très bons coureurs suisses dans cette formation, et peut-être de repermettre à la Suisse d'avoir un niveau qui était le sien à l'époque de Cancellara, et qu'elle avait un petit peu perdu ces derniers temps, même s'il y a Marc Hirschi, il y a peut-être un peu moins de densité maintenant en Suisse qu'on pouvait en avoir il y a quelques années. Après, la Suisse, c'est pas facile au niveau du cyclisme, parce que vous avez une forte concurrence du VTT, qui est un sport très
qui est énormément pratiqué. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Ils ont eu des grands VTTistes qui n'ont pas toujours franchi le pas sur la route, et que c'est quand même pas un grand pays non plus en termes de nombre d'habitants. Donc la densité, la possibilité d'avoir énormément de talent. Tu as également d'autres sports, je pense au hockey sur glace, qui sont très forts. Du côté de la Suisse, les sports d'hiver, notamment le ski alpin, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile quand vous avez cette concurrence-là. Le cyclisme n'est pas forcément un sport majeur, même si c'est un sport qui est quand même important, notamment avec le Tour de Romandie, le Tour de Suisse en course cycliste. On regarde tout de suite les victoires de l'année dernière de Swiss Racing Academy. Alors déjà, Swiss Racing Academy dans notre petit classement, il va falloir trouver les drapeaux de Suisse. Donc Tudor Pro Cycling au Swiss Racing Academy l'année dernière a fini 39e avec 8 victoires, enfin pas 39e, 37e. C'est le même score que la Team Coupe. C'est mieux que la Bardiani, c'est mieux que Astana, c'est mieux que Hagen Berman Axeon, c'est mieux également que Gosport, que Saint-Michel-Aubert 93. En termes que Drunoper, Androni Giocattoli également, en termes de nombre de victoires. Donc c'est plutôt pas mal. Après, c'est sûr que ce sont des victoires plutôt de niveau continental, avec notamment la Istrian Spring Trophy, étape 1, 2, 3. La première pour Sean Flynn, la deuxième pour Alex Baudin, la troisième pour Froidevaux, et non, pas le classement général, pardon, pour cette équipe. Le Tour de Bretagne cycliste, étape 3 pour Alex Baudin. Yanis Voissard, qui a remporté l'Alpe Isère Tour au général. Arnaud Tandon qui a remporté la deuxième étape du Tour du Pays de Montbéliard. Les championnats de Suisse U23 du contre-la-montre pour Fabian Weiss. L'épreuve sur route U23 pour Nils Brun, l'épreuve élite pour Robin Froidevaux, et puis Alex Baudin qui a remporté la troisième étape du Giro Ciclisto della Valle d'Aosta, et Piotr Kelemen qui a remporté le titre sur l'épreuve sur route des championnats de République tchèque U23, ce qui nous fait donc 11 victoires. C'est la meilleure saison de cette équipe qui a débuté en 2019, qui n'avait jamais dépassé les 3 victoires par saison. Du côté des transferts, pas mal de changements, pas mal de départs et des arrivées également dans cette équipe. Parmi les départs, pour le moment, Alex Fauquel, Jacob Klaar et Ruben Egenberg n'ont pas trouvé de point de chute. Vous avez Sean Flynn, qui rejoint la DSM, Alex Baudin qui rejoint AG2R. Vous avez Arnaud Tandon, Robin Donzé et Fabien Weiss qui rejoignent l'équipe U23 de Tudor. Vous avez Filippo Colombo qui rejoint Q36.5. Et puis Loris Trastour qui prend sa retraite et Lorenzo Rinaldi qui arrive chez Biese Carrera. Loris Trastour, seulement 21 ans, mais voilà, ça fait partie des coureurs pour qui le monde professionnel parfois est un petit peu compliqué à gérer. Il avait que 14 jours de course dans les pattes en 2022, et puis en 2021 il avait un peu plus couru, 26 jours, mais pas de grands résultats en plus chez les U23 du côté de la France. Donc au bout d'un moment, voilà, parfois on décide d'arrêter les frais quand on n'arrive pas à obtenir les résultats. C'est dommage parce que c'est quelqu'un qui avait remporté la Bernaudo Classique et le Grand Prix Bob Jungels au Luxembourg en 2019. Mais voilà, chez les espoirs déjà les résultats étaient en baisse, et chez les élites ça a été encore plus compliqué. Donc voilà, il a décidé de prendre sa retraite. Du côté de l'effectif 2023, eh bien, il est composé de 20 coureurs. Le plus jeune, ils sont plusieurs à avoir 22 ans, notamment Aloïs Charin, Piotr Kelemen, Rick Plumer, Skolze, Jean Gysi, également le Danois Nils Brun. Le plus âgé est Sébastien Reichenbach. 13 coureurs ont moins de 25 ans et seulement 2 coureurs ont 30 ans ou plus, c'est Simon Piello et Sébastien Reichenbach. On commence par les coureurs à suivre, j'en ai choisi 5. Je commence avec Sébastien Reichenbach, bah oui, la Suisse et Reichenbach. De retour au pays, après avoir notamment été coureur chez YAM,
C'est vrai qu'il était à la FDJ depuis 2016. C'est un départ qui a attristé, notamment c'est un grand pote de Thibaut Pinot. Mais c'est vrai que Reichenbach, peut-être que sur la dernière année, je pense qu'il y avait l'envie de voir ailleurs, il y avait envie d'avoir un autre projet pour Reichenbach, peut-être d'avoir aussi une situation où il serait beaucoup plus leader qu'il pouvait l'être chez Groupama, où bah oui, c'est vrai que ça a été un peu le souci. C'est quand même un coureur qui a eu des belles références, hein, 14e d'un Tour de France en 2016, 17e en 2019. Quatrième de Tirreno Adriatico en 2016, vainqueur du Trofeo Matteotti. C'est vrai qu'il a que 2 victoires dans sa carrière. Et 11e de Paris-Nice en 2014 également, 15e du Tour d'Italie en 2017. Donc voilà, là il sera leader de cette formation. Objectif, je pense, Tour de Suisse ou Tour de Romandie. Pour Reichenbach, ça seront des objectifs importants. Voilà, retourner au pays, je pense que c'était une envie aussi pour lui, qui a été plusieurs fois champion de Suisse. Également Sébastien Reichenbach. Donc voilà, ça avait, je pense, un intérêt dans sa carrière. Lui qui a commencé dans une équipe suisse qui était Atlas Personal BMC, qui était une équipe continentale. Voilà, il est passé chez Yam ensuite. Et puis quand Yam a décidé de quitter le monde du cyclisme, il avait rejoint la FDJ. C'est un bon coureur. Donc voilà, pas de souci. Je pense que c'est un coureur qui sera cadre, qui aura la gestion également des jeunes pépites suisses. Et je pense que ça lui tient à cœur également d'avoir ce rôle-là. Autre coureur à suivre, eh bien, c'est Arvind de Klein. Arvind de Klein qui était chez Human Power Red Earth, parce que je crois que j'ai pas parlé des transferts des coureurs qui arrivaient. Je suis en train de m'apercevoir de ça. Donc parmi les coureurs qui arrivent, on fait tout dans le désordre. Vous avez Reichenbach qui vient de la Groupama, Alexander Kamp qui vient de la Trek, Arvind de Klein de Human Power Red Earth, Tom Bolly de Cofidis, Simon Pelot de la Trek, la Vorarlberg pour Roland Tallman, Lucas Eriksson de Rivol, Luc Virgen de Bingol, Joel Sutter de UAE, Rivol également pour Jacob Eriksson, Mika Herning de ATT Investment, Michael Zichlar de Volker Vessel Cycling Team, Tom Plumers de l'équipe développement de la Jumbo, Arthur Klukers de la Léopard et Kolze Jangizi de la Coloquick. Donc on revient parmi les coureurs à suivre, petit aparté, avec donc Arvind de Klein, 28 ans, très bon recrutement, très bon sprinter, qui a fait ses 2 dernières saisons chez Human Powered Earth, qui a obtenu les meilleurs résultats de cette équipe, vainqueur de la Route Adélie de Vitré, notamment en 2021, d'une étape sur le Tour de Turquie, d'une étape sur les 4 jours de Dunkerque. Également Arvind de Klein, 7e du Châle des Prages, vainqueur de Paris Tour Espoir également en 2016. C'est un super coureur qui, c'est vrai, a quand même remporté Paris Tour Espoir, mais qui n'a jamais été dans une grosse formation. Il a commencé en Continental, il a mis du temps avant de rejoindre Rivol, puis Rally Cycling Human Powered Earth. Enfin, il est dans une formation qui est peut-être à la hauteur de son talent chez Tudor. Voilà, il va se retrouver, je pense, dans une formation qui a des grosses ambitions quand même pour l'avenir. Et ça va être bien pour lui parce que c'est un coureur qui va avoir en plus des coureurs pour l'emmener. C'est vrai qu'il va avoir, je pense, un train quand tu vois qu'il y a du Tom Bolly, par exemple. Et d'autres coureurs néerlandais, je trouve que c'est pas mal pour Arvind de Klein. Là, il va pas se retrouver tout seul. Il va avoir des coureurs pour l'emmener, pour faire le job. Donc ça, c'est très très intéressant pour lui. Et puis avoir un sprinter du niveau d'Arvind de Klein, ça te permet de récupérer des points également pour la saison, parce qu'il y a l'objectif peut-être de monter en World Tour, même si avec 20 coureurs, eux, ils n'auront pas de joker. Et oui, ils pensaient pas, ils n'étaient pas au courant de la nouvelle règle du CI. C'est vrai qu'elle a été annoncée que le 23 décembre. Et c'est vrai que Tudor fait partie de ces équipes un petit peu qui se sont fait avoir au niveau de cette réglementation. On poursuit avec Joel Sutter. Progrès l'année dernière chez UAE par rapport à ce qu'il avait fait chez Mingol, mais il est passé chez Tudor. Il a décidé de redescendre d'un étage. C'est vrai que chez UAE, il avait le problème aussi d'être équipier. De ne pas avoir forcément un statut de leader ou de coureur protégé. C'était un simple équipier. Alors il a fait quand même des résultats, champion également de Suisse du contre-la-montre en 2022, 5e du classement de la montagne et 11e du classement général du Tour du Luxembourg, et puis également 2e du Trofeo Calvia. On l'avait vu sur le Grand Prix cycliste de la Marseillaise également, il est à l'attaque. Donc c'est un coureur qui a eu ensuite un rôle d'équipier.
Il n'a pas fait de grand tour, c'est peut-être ça aussi qu'il a reproché à UAE, mais en même temps chez UAE, la probabilité de faire les grands tours est compliquée, même pour un rouleur, parce qu'on a besoin de coureurs vraiment exceptionnels, presque, vu la densité dans cette formation. Il était bon chez Wingall, donc avec un statut peut-être un peu plus de coureur protégé, eh ben, ça le fera peut-être très bien dans cette équipe. Donc ça peut être vraiment intéressant pour lui. Et je pense que c'est un coureur qui va énormément progresser. Et puis il va retrouver notamment Robin Froidevaux, avec qui il avait commencé sa carrière, et Voisard également, Yanis Voisard, qu'il avait rencontré, et il avait commencé dans la même équipe que Stéphane Bissegger, dans une équipe qui s'appelle Acros Randfer SA, voilà, où il y avait Simon Brulman également, Bissegger, voilà, il y avait pas mal de bons coureurs dans cette formation. Donc voilà, il va retrouver du monde, et il y aura un objectif pour Joël Sutter de résultats, je pense, pour le coureur suisse, et puis retour à la maison. Après 3 ans à l'étranger, ça peut faire également pas mal de bien. Roland Thalmann, eh bien enfin dans une pro team. Enfin, parce que 29 ans, c'est un très bon coureur Thalmann, et c'était un peu comme Alexis Guérin, c'était un peu les anomalies de l'équipe Vorarlberg. C'est-à-dire que c'était des coureurs qui méritaient d'être un statut au-dessus que coureur continental, qui étaient bloqués à la Vorarlberg. Qui est une belle formation, hein, mais qui est une formation de continental. Et enfin, Roland Thalmann se retrouve dans une équipe Pro Team. L'année dernière, saison était un peu plus compliquée qu'en 2021. Mais ça reste un bon grimpeur, un coureur qui est capable de faire des résultats sur des courses d'une semaine. Donc là aussi, ça sera l'objectif. L'année dernière, 3e du Tour d'Alsace, 4e du Tour de Bulgarie, 10e in the Footstep of the Romance, course bulgare, 9e du championnat de Suisse sur route, également 7e de l'étape 6 à Mossalp sur le Tour du Suisse. Donc voilà, il pourra maintenant faire le Tour de Suisse et toutes ces grandes courses internationales. Roland Thalmann sans être avec la sélection suisse. Et puis je termine avec Simon Pello, serial baroudeur Pello, et qui a connu une année catastrophique chez Trek. Covid longue durée, voilà, il a été Covidé longue durée, donc ça n'a pas été facile. Ensuite chez Trek, est-ce que c'était l'équipe pour lui, parce que il s'est retrouvé à avoir un rôle d'équipier, ce qui n'était pas le cas chez Androni, où il avait un rôle de baroudeur, et là il va retrouver, je pense, son statut de baroudeur, et à 30 ans on devrait le revoir énormément dans les échappées, donc ça va être intéressant. Coureur qui est passé chez YAM, qui est passé dans l'équipe Illuminate, qui a retourné mais dans l'équipe Yann Excelsior, Androni Giocattoli, Trek. Donc voilà, il est de retour lui aussi en Suisse. Et c'est bien cette équipe parce qu'elle arrive quand même à rapatrier les bons coureurs suisses à la maison. Et puis il y aura aussi des objectifs sur les courses importantes du calendrier de Tudor. Et puis prendre des échappées, hein, ça sera l'objectif du coureur suisse. On passe au maillot. Le maillot devrait être similaire à celui de l'année dernière, c'est-à-dire noir avec le logo de Tudor. C'est sobre, mais ça fonctionne. Parce que je dirais que des maillots noirs, on en a plus tant que ça, des purs noirs. Il y a DSM qui est encore complètement noir. Il y a Novo Nordisk, mais des maillots tout noirs, il n'y en a plus beaucoup. Donc je pense qu'on devrait plutôt les remarquer dans le peloton. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!